Depuis quelques jours, les réseaux sociaux se sont enflammés, notamment pour ce qui est du traitement de l'information concernant l'affaire Mathis. Et bien avant, il y a eu plusieurs affaires traitées par la justice dont le verdict a été rendu, mais beaucoup ne comprennent pas pourquoi est-ce que on parle encore de présomption d'innocence quand nous avons un individu qui finalement est passé aux aveux. Donc la reconstitution des faits aura été faite, mais finalement, quel est le rapport entre la justice et le journalisme? Comment est-ce que les journalistes devraient se positionner par rapport aux décisions de justice? Nous avons décidé aujourd'hui, pour mieux faire comprendre le process, d'aller vers un journaliste. C'est un grand reporter, il est habitué à de grandes actions, de grands moments pour ce qui est de l'information. Il s'appelle Arnaud Guéfac, qui nous dira d'entrée de jeu s'il comprend pourquoi il y a autant de bruit, autant de traitement de l'information pour ce qui est de l'affaire Mathis, des images masquées, des images pas masquées parfois. Est-ce que Arnaud Guéfac comprend exactement le ras-le-bol des populations qui veulent des visages découverts? Arnaud Guéfac, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à, je ne sais pas si je vais dire vos téléspectateurs ou vos followers, je suis honoré d'être utile. Et l'idée ici est de permettre aux followers de mieux comprendre ce qu'il faut savoir, sur le traitement de l'information. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la justice décide comment est-ce que le journaliste doit traiter l'information en ce qui concerne la présomption d'innocence? C'est pas une question de justice, c'est une question de principe de droit. Et le garant du droit, c'est la justice. C'est lui qui fait respecter la loi. Et donc, la présomption d'innocence est un principe fondamental justement en droit camerounais et même dans beaucoup de systèmes juridiques mondiaux. Ce n'est pas seulement au Cameroun, la présomption d'innocence est un principe fondamental de droit. Et donc, nous, journalistes, nous devons de respecter ce principe-là. Voilà. Dans le traitement de l'information, c'est notre quotidien de traiter des informations qui mettent en scène généralement les accusés qui doivent en effet garder le statut d'innocent tant que la loi n'a pas encore dit qu'ils sont coupables. Tant que leur culpabilité n'est pas établie de façon légale, nous ne pouvons pas les désigner comme coupables. Ils sont accusés, mais il y a un process pour qu'ils soient reconnus comme coupables. Et donc, ça commence, ni le policier, ni le gendarme, ni nous journalistes qui faisons ce qu'on appelle des enquêtes préliminaires, parce que c'est la justice seule, après un procès équitable entre les parties qui déclarent une personne coupable d'une infraction. Ce n'est ni le journaliste, ni la police, ni la gendarmerie. Évidemment, nous, on intervient généralement au premier niveau, c'est-à-dire au niveau des enquêtes préliminaires, notamment des forces de maintien de l'ordre, qui sont en effet des officiers de police judiciaire. C'est-à-dire, c'est un démembrement de la justice, mais qui intervient au premier palier de la justice. Et donc, il faut attendre que l'accusé ou bien la personne accusée passe devant le juge, que le procès soit mené de façon équitable pour qu'on puisse parler de coupable. Très bien. À la première étape, tous sont innocents. C'est-à-dire, ils jouissent de la présomption d'innocence. Eh bien, là, si on en vient au traitement de l'information, on dirait que c'est deux poids, deux mesures. Si on s'arrête un tant soit peu pour regarder comment est-ce que le média pour lequel vous travaillez, Canal de International, a traité le dernier événement qui a fait tant de bruit en date, l'affaire Mathis, et le voisin, on a eu, puisqu'il faut ici que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit, on a vu un média qui a délibérément laissé à découvert ou alors présenté le visage du présumé assassin. Je vais utiliser vos expressions, vos mots. Et on a eu votre média qui a choisi justement de masquer son visage. Est-ce qu'au niveau de l'éthique et la déontologie, c'est deux poids deux mesures finalement? Ou alors c'est au gré de chaque journaliste? On est tous journalistes. On est tous journalistes, on n'a pas fait les mêmes écoles, on n'a pas le même niveau de culture de droit ou de la loi. Chaque journaliste est garant de son papier, assume
le traitement de son papier. Moi, je traite le mien selon les règles qui me sont prescrites en matière de journalisme, mais également les règles de droit. Et donc, tout cela ne me permet pas de donner ou bien d'établir la culpabilité de quelqu'un accusé. Il n'y a que la justice qui doit établir sa culpabilité. Évidemment, il peut arriver que dans certains faits qui ne sont même pas encore portés devant la justice, que je puisse, moi, journaliste, mener mon enquête et donner une conclusion qui soit défavorable à quelqu'un qui est accusé. Mais, je dis encore, c'est la justice seule qui déclare un individu qui est entre les mains de la justice coupable. Ce n'est ni le journaliste, ni le policier, ni le gendarme. Et quels sont les risques auxquels le journaliste s'expose si l'on vient à faire une communication ou alors un papier en dévoilant le visage d'un présumé assassin, par exemple? Est-ce qu'il y a des événements qui vous sont directement liés? Dans ce cas-là, est-ce que vous avez une anecdote qui vous rapproche justement d'un traitement qui aurait pu tourner au vinaigre parce que vous auriez diffusé l'information en établissant justement le rapport entre cette personne et sa culpabilité tout en le dévoilant? Moi, personnellement, je fais attention. Quand je fais mon métier, je m'entoure de toutes les garanties qui puissent me protéger de toute attaque, que ce soit des attaques judiciaires, de personne à personne. On se passe de tout ça. On se bat à faire notre travail selon les règles de l'art. Mais la conséquence peut être directe pour ceux qui s'aventurent à violer cette disposition. C'est que le présumé coupable ou bien l'accusé peut après être acquitté et donc porter plainte contre vous qui l'avez affiché comme un coupable. Et même, vous pouvez être poursuivi en justice et être condamné à son lieu et place. Il ne faut pas oublier ça, que tout le monde est justiciable, y compris nous, journalistes, y compris les policiers, y compris les gendarmes. Donc, vous pouvez présenter quelqu'un comme coupable et après, devant les tribunaux, on dit qu'il n'est pas coupable. Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez porté atteinte à son honorabilité, si vous avez porté atteinte à sa personnalité, à son image, évidemment, il peut vous poursuivre. Et là, la justice peut vous condamner pour atteindre à l'image, atteindre à l'honorabilité, et ainsi de suite. Et vous n'aurez rien pour vous défendre parce que, évidemment, vos vidéos vont circuler pour nous encore qui sommes journalistes de télé. Donc, il faut faire attention. Nous qui sommes de la bonne école, je me vante souvent à le dire parce qu'on ne fait pas du journalisme pour faire. Nous qui sommes de la bonne école, on se bat à faire le travail selon les règles de l'art, de façon à éviter ces choses-là. Évidemment, si vous voulez que je convoque quelques jurisprudences, oui, on a eu en interne un problème de ce genre. On a eu un de nos correspondants qui avait fait un reportage sur quelqu'un que la police avait arrêté, le présentant comme un homme qui s'est passé pour un homme en tenue, c'est-à-dire un faux, je crois que c'était un faux inspecteur de police, un truc du genre. Et puis après, il a été établi que le gars était des forces de l'ordre. Hein? Vous voyez, alors qu'il avait été présenté à la presse dans les forces de maintien de l'ordre. Quand vous voyez des choses comme ça, évidemment, il est revenu porter plainte contre le média. Contre le média. Et évidemment, il ne peut qu'avoir gain de cause parce que évidemment, vous avez porté atteinte à son image. Vous l'avez présenté comme un faussaire alors qu'il n'est pas un. Donc vraiment, la conséquence est directe. Le journaliste doit faire son travail en toute âme et conscience, selon les règles établies en la matière, sans céder à la pression populaire. La pression populaire peut vous aider à accélérer le rythme de votre travail, à mieux confronter vos sources pour n'avoir ou ne porter que la vérité aux téléspectateurs, aux lecteurs ou bien aux auditeurs. Mais il est bien de respecter les règles. Parce que quand vous ne respectez pas les règles, vous finirez toujours par tomber évidemment sur le coup de la justice. Et tout le monde est justiciable, rassurez-vous. Tout le monde est justiciable. C'est un message qui s'adresse fort heureusement, j'ai envie de dire,
à certains confrères qui doivent prendre de la graine, et notamment auprès de vous aînés. Mais non, je voudrais sortir avec un mot, puisque l'idée ici derrière est de vous dire ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce que les internautes doivent savoir in fine concernant le traitement de l'information pour ce qui est de ces cas-là, ces cas de présomption d'innocence, puisque parfois on ne comprend pas exactement qu'est-ce que l'internaute doit savoir quant au traitement de ce type d'information. Pour sortir. Premièrement, ce que je vais vous dire, vous n'allez qu'à prendre un de mes papiers concernant la présentation, que ce soit ce qu'on appelle des bandits ou bien des personnes qui ont commis des infractions et qui ont été arrêtées, soit par la police ou par la gendarmerie. Vous allez voir premièrement que nous, on ne montre jamais leur visage. On présente le fait parce que l'objectif de les présenter, c'est aussi de sensibiliser. C'est une arme aussi pour notre société, sensibiliser. Donc, nous, on joue le jeu de la sensibilisation avec les forces de maintien de l'ordre, mais en respectant nos règles. Vous n'allez jamais voir montrer des visages, vous n'allez jamais voir les appeler par tous leurs noms, tels que c'est sur leur arc ou sur leur pièce d'identité. Vous n'allez jamais voir les accuser directement ou parler de culpabilité. Nous, on va dire qu'ils sont présumés. Évidemment, ils sont présumés. Si vous regardez un de mes papiers, vous allez constater tout cela. Donc, nous, on fait selon la règle de l'art. Vous connaissez un principe en journalisme qui dit, et c'est pour ça que j'invitais les journalistes à ne pas céder à la pression populaire. La pression populaire pour vous faire enfreindre les règles de votre métier. Oui. Et rentrer dans le sensationnel. Voilà. Et donc, il y a d'ailleurs un principe qui dit, dans notre charte, qui dit, vous n'accepterez que les critiques des pairs. C'est-à-dire, moi, journaliste, la personne qui peut me faire une critique de mon papier, c'est un journaliste. C'est-à-dire, c'est un père qui peut me dire que tu as fait ceci qui n'est pas bien, tu as fait ceci qui n'est pas bien. Évidemment, tout journaliste doit être ouvert à la critique. Mais quelqu'un qui ne comprend pas mon métier, qui ne comprend pas les règles de mon métier, peut parfois croire que je ne fais pas bien mon métier, mais celui qui est journaliste saura que ça, c'est quelqu'un qui fait bien son métier, Stéphane. Très bien. Présomption d'innocence, traitement fait par les journalistes. Le cas aujourd'hui nous a permis de nous arrêter pour parler avec Arnaud Gueffac et dans ces différentes capsules pour vous permettre de mieux comprendre et de savoir exactement ce qu'il faut savoir. Merci Arnaud Gueffac, j'espère que l'opinion est désormais éclairée pour ce qui est de ce traitement de l'information-là et dire que vous êtes toujours au taquet pour voilà, aller jusqu'au bout de vos enquêtes et on espère que finalement un jour, quand la justice rendra son verdict, on présentera ces personnes à visage découvert. Ça pourrait se faire un jour? Ça peut se faire si ils sont évidemment coupables. Si nous sommes au courant du verdict finalement du juge. Si le juge le présente comme coupable, évidemment nous dirons qu'il a été déclaré coupable par le juge. Et là on n'aura plus peur parce que sa culpabilité sera établie. Merci. Allez, on se retrouve très vite pour une autre capsule. Ce qu'il faut savoir, on se retrouve. Portez-vous bien.